Les habitudes qui transforment ta vie en un an. J'ai passé 3 ans à écraser le bouton snooze jusqu'à engourdir mon pouce, à courir vers un boulot que je pouvais faire les yeux fermés, puis à enchaîner 4 épisodes comme si c'était une discipline olympique. Un soir de décembre, j'ai tapé « Comment redémarrer sa vie ?» si fort que mon téléphone a corrigé en « Appeler un thérapeute ». 12 mois plus tard, je me lève avant 6 heures, sans réveil. Marathon terminé, économie triplée et je souris même le lundi matin. La seule chose que j'ai changée ? 10 petites habitudes, presque embarrassantes, que je vais te balancer tout de suite. Pas de formulaire d'inscription, pas de e-book à 97 € caché à la fin. Si tu en as marre d'attendre une étoile filante, reste jusqu'au bout. Ta sortie de route du bof commence dans les 12 prochaines minutes. Petit service, si l'une de ces habitudes te parle, explose le bouton s'abonner pour que l'algorithme envoie cette vidéo au prochain scroll addict qui accuse Mercure. Deal ? Parfait, on y va. Habitude numéro 1, le vidage de cerveau en 10 minutes. Avant même que ton téléphone ne quitte la table de nuit, ouvre un cahier à 2 balles et griffonne toutes tes inquiétudes, la liste de courses et tes idées à moitié formées. Pas de ponctuation, pas de relecture, juste vider le tiroir bordélique de ta tête. Après une semaine, mon anxiété en journée a chuté. Mes peurs étaient sur le papier, plus en train de rebondir dans mon crâne. Minuterie 10 minutes, cahier fermé, on passe à autre chose. Un ménage de printemps mental sans les hacks TikTok. Habitude numéro 2, marcher avant de scroller. Règle, 1000 pas avant les pixels. Je laisse mes vieilles baskets au pied du lit, je les enfile et je fais le tour du quartier. De la dopamine à l'ancienne et la lumière du matin réinitialise mon horloge biologique pour que je m'endorme à 22 h comme un humain normal. Bonus, je connais maintenant le nom de 3 chiens du voisinage. Habitude numéro 3, lire 2 pages de non-fiction. Pas 20, 2. Je laisse le livre posé sur mon oreiller. Le soir, je lis 2 pages avant de dormir. Ça fait 6 livres par an, soit 5 de plus que ce que je lisais avant. Le savoir se cumule plus vite que le Dogecoin et ne s'effondre pas sur un tweet. Choisis n'importe quoi, astronomie, compost, true crime. Le vrai gain, c'est de prouver que tu peux terminer 2 choses sans deadline ni patron. Habitude numéro 4, l'épargne automatique de 1%. Chaque paie, ma banque siphonne 1% vers un compte intitulé « Futur Moi ». Je ne rate pas un seul latte. Chaque trimestre, j'ajoute 1%. 12 mois plus tard, je suis à 15% et mon café a toujours le même goût. Hors de vue, hors de swipe. Habitude numéro 5, l'eau d'abord, le café ensuite. Un verre sur le comptoir avant de me coucher. Le matin, j'avale, puis je fais bouillir la bouilloire. L'hydratation élimine la fausse fatigue qui me coûtait 40 $ en latte fantôme. Plus de maux de tête, une peau moins papier froissé et je savoure enfin mon espresso au lieu de l'aspirer. Habitude numéro 6, un non par jour. Désolé, je ne peux pas est une phrase complète. Un refus poli par jour, Zoom, donuts, peu importe. Entraîne le muscle du non quand l'enjeu est faible pour être prêt quand ton futur toi voudra acheter une voiture qu'il ne peut pas se payer. Mon agenda respire, ma santé mentale aussi. Le reset du dimanche. Le dimanche à 16 h, je mets une minuterie de 25 minutes. Drap au lavage, poubelle sortie, menu de la semaine griffonné sur le frigo. Quand ça sonne, c'est fini. Le lundi, j'ai l'impression d'entrer dans un Airbnb tenu par un adulte responsable. Moi ? Habitude numéro 8, le texto de compliment. Chaque jour, un texto de 30 secondes. Tu te rappelles quand tu m'as aidé à déménager sous la pluie ? Toujours une légende. Retour sur investissement ? Énorme. Opportunité pro, amitié plus profonde et un boost d'humeur qui bat la caféine. Garde une liste de noms dans ton appli Notes. Tire quand l'inspiration frappe. Coupure techno à 21 h 30. Téléphone en mode avion, rangé dans un tiroir de l'autre côté de la chambre. Je pensais regretter les mèmes du groupe. À la place, j'ai gagné 3 heures de vraie vie par semaine. Je me souviens de mes rêves et mes cernes se sont fait la malle. Habitude numéro 10, réflexion basée sur l'identité. Chaque soir, je me demande « Qu'est-ce qu'une personne en bonne santé ferait demain ?» J'écris la première réponse, chaussures prêtes à la porte, légumes découpés, doc du manuscrit ouvert. J'anticipe le vote avant que le troll du matin ne m'envoie au bouton snooze. Après 365 votes, le tableau dit que je suis ce pote qui court à l'aube, pas l'ancien zombie. Vérification en milieu de vidéo. Laquelle de ces habitudes te semble ridiculement faisable ? Commente le numéro. Moi, c'était la 5 parce que l'eau ne discute pas. Tes 5 secondes de clavier pourraient pousser quelqu'un d'autre à sortir du canapé. Zoom arrière.
Aucune de ces habitudes n'est héroïque seule. Leur super pouvoir, c'est de s'empiler. À 7 heures, j'ai déjà 4 victoires, ce qui trompe mon cerveau en lui faisant croire « Bon, je suis du genre à aller jusqu'au bout ». L'élan déferle ensuite sur le travail, le sport, les relations. De petites choses quotidiennes vs de grandes choses jamais faites. Si ton passif est « j'abandonne les habitudes comme j'abandonne l'ananas sur la pizza », réduis-les jusqu'à ce que ça devienne ridicule. Ma première entrée de journal disait « les mardis sont bizarres ». Ça comptait quand même. La constance d'abord, le volume après. Récap visuel. Vidage de cerveau, marche, lecture 2 pages, épargne auto 1%, eau avant café, un nom par jour, reset du dimanche, texto de compliments, take off à 21h30, réflexion identité. 10 habitudes, 365 jours, scénario de vie inédit. Choisis la plus petite, fais-la demain, puis empile la suivante. Dans un an, ton ancien toi ne te reconnaîtra plus. Et c'est, crois-moi, la meilleure des disparitions.